Monsieur, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur Tri TV. Nous sommes lundi 13 décembre. Aujourd'hui, nous parlerons donc d'altitude Naouri, mais aussi du championnat national de football, la Ligue 1 Lonabé, qui disputait donc ses matchs de la 12e levée le week-end écoulé. Certains matchs restent à disputer demain et ce soir. Nous avons donc un duo de consultants qui fait donc sa première sur ce plateau. Sur ma droite, nous avons Stéphane Bassalia Ouattara, il est journaliste. Stéphane, bonsoir. Bonsoir John. C'est une première sur le plateau de Sport 3. On espère que plusieurs autres suivront, n'est-ce pas? Oui, c'est le souhait. C'est le souhait. Voilà, en face donc de Stéphane Bassalia Traoré, nous avons Moussa Aramdi, le patron de CS Média. Aramdi, bonsoir. Bonsoir John, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tri TV. Un grand plaisir de partager ce beau moment avec vous. Et tirer toujours, comme d'habitude. Ouais, bon, on essaie de faire avec dans le but de faire plaisir aux téléspectateurs. Et de se faire plaisir soi-même aussi. Oui, ça aussi c'est vrai. Voilà, on ouvre donc cette émission avec du karaté. Les étalons karatéka, vous le savez, étaient il y a une dizaine de jours du côté du Quai où ils ont donc remporté 3 médailles de bronze à l'occasion du championnat d'Afrique. De retour au Bercail, donc Omar Yugo et ses hommes se sont lancés dans une série d'audiences. Vendredi matin, c'était donc au niveau du vendredi après-midi, c'était au ministère des Sports et des Loisirs. Quelques heures plus tard, c'était à l'ambassade du Japon où son excellence Masaaki Kato s'est fait donc le plaisir de les recevoir pour l'ambassadeur du Japon au Burkina. L'occasion était donc de féliciter les Burkinabés pour leur donc performance au Caire. On écoute l'ambassadeur du Japon au Burkina, son excellence Masaaki Kato. Tout d'abord, je voudrais vous dire toutes mes félicitations d'avoir remporté de médailles de championnat de karaté-do qui avait eu l'Égypte. Donc je suis très fier de réussir. Et comme vous le savez, le karaté-do est un sport traditionnel et originaire du Japon. Et comme vous le savez, le karaté-do est très très populaire au Burkina Faso grâce aux efforts de la Fédération burkinabé de karaté-do. Donc j'espère tous les membres des équipes de karaté-do jouer le rôle en tant que pont entre le Japon et le Burkina Faso. Voilà son excellence Masaaki Kato, l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, qui s'exprimait donc à l'issue de l'audience accordée à la Fédération burkinabé de karaté-do. Je rappelle la FPK, donc qui à peine rentrée donc du qui est allé donc présenter ses trophées et ses médailles à l'un de ses plus importants soutiens. À l'issue donc de l'ambassadeur, c'est le président de la Fédération burkinabé de karaté-do, El Hadj Omar Yugo, qui s'est exprimé. Nous sommes satisfaits parce que c'était le minimum que nous avons à faire vis-à-vis de l'ambassade du Japon, comme vous le savez, qui nous a équipés en matériel nécessaire à ce type de compétition, en tatami. Donc c'est une satisfaction et c'est un devoir de redevabilité de revenir saluer l'ambassadeur. Et aussi une fierté, car c'est vrai, il y a 3 médailles pour le Burkina, mais on peut considérer qu'il y a une médaille pour le Japon, car nous avons des Burkinabés japonais. Les frères Sanoum notamment. Oui, bien évidemment. Enfin, c'est pas Jean Blaise. Voilà, les frères Alan, Marc et Samuel Sanoum, médaillés de bronze en kata par équipe lors de ce dernier championnat d'Afrique de karaté. Moussa, les étalons nous ont donc habitués à des médailles, que ce soit à Kigali, à Gaborone ou à Tanger. À chaque fois que le Burkina se présente au championnat d'Afrique de karaté, il ramène toujours quelque chose. On peut dire que cette discipline, en quelques années, a beaucoup progressé. Ouais, il faut saluer déjà le travail fait par le président, parce que depuis son arrivée, on voit qu'il y a la volonté de bien faire. Il bouscule beaucoup. Même vous voyez que tout dernièrement, il est élu deuxième vice-président au niveau de la Fédération africaine de karaté. Cela montre quand même le dynamisme de ce monsieur, les objectifs qu'il s'est fixés clairement au départ. Donc naturellement, les résultats vont suivre. Pour cela, j'ai dit, on a besoin toujours des hommes qui ont envie de bien faire. On n'a pas forcément besoin de gros moyens, mais lorsqu'il y a la volonté devant, on ne peut que engranger des résultats. Et je pense que au niveau du karaté, vraiment c'est le côté fierté
du Burkina Faso, et que si les autres disciplines, notamment la boxe, qui autant faisait la fierté aussi de ce pays, pouvaient suivre cette même logique, ça allait être quand même intéressant. Mais vous allez voir que le nerf de tout ça, c'est l'organisation. Lorsque vous n'arrivez pas à vous organiser à l'interne, vous n'arrivez pas à avoir une cohésion entre vous, les dirigeants, il ne peut pas avoir des résultats. Et j'ai même dit, la fois dernière, lorsque à l'interne, vous êtes bien organisé, les gens à l'international peuvent vous confier des tâches parce qu'on voit déjà un exemple chez vous et naturellement, on vous fait confiance. Mais lorsque chez vous, il y a des bagarres, il y a des mésententes, qui va vous faire confiance? Donc aujourd'hui, c'est le travail fait à l'interne de par M. Ouma Hugo, qui lui permet aujourd'hui d'occuper ces postes-là et naturellement, ça sera très bénéfique pour le Burkina Faso. Lorsque vous êtes au niveau international comme ça, naturellement, ça vous donne des opportunités, ça vous donne une opportunité de promouvoir l'expertise nationale. Je pense que vraiment, les Burkinabés vont profiter vraiment de ce monsieur pour faire hisser très haut le karaté burkinabé. Alors le Burkina qui envisage d'organiser le championnat d'Afrique de karaté 2024 ici à Ouagadougou. Stéphane, est-ce que au vu des résultats engrangés depuis quelques années et de la position aujourd'hui très confortable du président Ouma Hugo du côté de l'UFAC, est-ce que c'est un projet, on va dire, envisageable et certainement viable pour le karaté burkinabé? Oui, c'est un projet envisageable pour le karaté burkinabé. Maintenant, il va falloir que les moyens soient là et que le karaté, et que plutôt le président mette assez de moyens à la disposition des jeunes burkinabés afin qu'ils puissent s'exercer, et aussi que l'État burkinabé mette sa main dans la pâte afin que nous puissions quand même installer des aires de karaté ici afin que nous puissions avoir et la possibilité de bien se préparer, surtout de bien se préparer, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'organiser. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas d'organiser, il s'agit de bien se préparer surtout, et il s'agit aussi d'avoir des infrastructures de qualité, parce que ça ne sert à rien et d'organiser un événement polarisé, et quand les gens viennent, et c'est le nom du pays qui est un peu gâté. Du coup, selon moi, c'est un bon projet qui est envisageable, mais il va falloir qu'on mette les moyens à la disposition de la Fédération burkinabé de karaté-do afin qu'elle puisse tenir le pari de cette organisation. Alors, donc, on va dire les karatékas certainement n'ont pas fini donc les séries d'audience. Peut-être qu'on va les revoir un peu plus tard sur Sa Majesté le Mogonaba, l'un de leurs fidèles soutiens. On en profite pour parler donc semi-marathon et la 13e édition de Altitude Naouri, une compétition qui s'est donc disputée hier dimanche du côté de Pau. Les moments forts de cette 13e édition avec Yacinthe Savadogo, notre envoyé spécial à Pau. C'est l'athlète ivoirien Soumaïla Traoré qui est le vainqueur de la 13e édition du semi-marathon de l'Altitude Naouri. Il a mis 1h22 minutes 13 secondes pour arriver au sommet du pic. Il est suivi par le Burkinabé Inoussa Semporé, arrivé deuxième en 1h22 minutes 45 secondes. Le champion de l'altitude Naouri dit y arriver grâce à une bonne préparation. C'est les entraînements, sincèrement c'est les entraînements. Depuis le départ, je n'ai pas amusé. Je me suis gardé la nuit jusqu'à faire la 21 km. Mais maintenant, après les 21 km, là, ça c'est vraiment autre level parce que là, ça monte très fort. Donc, ça monte plus de 400 mètres de montée. Vraiment, c'est pas facile. Hein? Voilà, donc, parce que ça, maintenant, c'est les questions d'expérience. Savoir attaquer, savoir grimper, tout ça. Donc, ce n'est plus la rapidité, mais c'est la force dans les âmes qui t'envoie à l'arrivée. Le ministre des Sports et des Loisirs, qui a donné le top départ de cette 13e édition, apprécie positivement cette activité sportive, mais soulève certaines inquiétudes, surtout infrastructurelles. Il promet mettre cette question en perspective. Oui, j'ai vu, il y a des satisfactions, il y a des inquiétudes. Vous savez que c'est des compétitions qu'on doit pouvoir inscrire dans l'agenda africain de l'athlétisme. Ça suppose qu'il faut que la route qui mène du goudron au pied du pic soit réhabilitée. Ça suppose qu'un certain nombre d'infrastructures qui s'est installées. Et nous allons voir dans les jours à venir ce qui peut être fait pour que ces genres de dispositions puissent être prises pour permettre que la
prochaine édition se déroule dans les meilleures conditions. Pari réussi pour les promoteurs qui appellent à plus de partenariats et à plus de soutien pour cet événement. L'Altitude Naouri aujourd'hui, c'est la compétition unique, spéciale sur le continent. En l'absence de l'ascension du Mont Cameroun, l'Altitude Naouri reste la référence aujourd'hui au niveau continental et donc une des compétitions d'athlétisme les plus relevées, les plus difficiles et pour laquelle nous avons aussi des difficultés à mobiliser les partenaires, il faut le dire, et c'est le moment d'appeler les différents partenaires à comprendre que cet événement, la mairie d'être soutenu pour qu'il ne disparaisse pas de la carte du monde. Nous sommes contents de la mobilisation aujourd'hui et nous espérons que la mobilisation montrée à ceux qui veulent, qui croient en nous, puissent nous suivre. Appel déjà entendu puisque les partenaires à cette édition, au vu de l'engouement autour de cette compétition, sont prêts à toujours accompagner. L'affluence, la population qui s'est mobilisée ce matin pour venir voir la manifestation, cela traduit l'intérêt de la population elle-même. Et je ne vous dirai pas, vous avez remarqué qu'il y a jusqu'à 200 athlètes inscrits malgré les conditions difficiles avec notre pays. Cela traduit l'intérêt que la jeunesse accorde à cette manifestation. Elle s'y reconnaît et y voit un cadre pour elle pour s'épanouir, pour s'élever à un niveau international. Et c'est pour ça que je dirais que notre objectif est atteint et nous sommes très satisfaits. Ça fait bientôt 3 ans que nous accompagnons cette activité, que nous l'observons et nous voyons qu'elle atteint régulièrement ses objectifs. C'est pourquoi nous nous inscrivons dans une dynamique d'accompagnement durable pour permettre à cette activité de gagner davantage en capacité et en puissance. 157 athlètes ont pris part à cette 13e édition, dont 21 filles. Brigitte Zanet est la première au niveau des filles et Lamine Bankungu, le plus âgé de cette compétition. 63 ans ont été récompensés par le ministre des Sports et des Loisirs. Rappelons que le premier prix à cette compétition s'élève à 700 000 francs CFA. Le deuxième, quant à lui, repart avec 500 000 francs CFA. Le troisième s'en sort avec 350 000 francs CFA. Le quatrième, 250 000 francs CFA. Et le cinquième, 150 000 francs CFA. Voilà, on revient donc sur ce plateau Altitude Naouri, 13e édition remportée par l'Ivoirien Soumaïla Traoré. Il faut préciser qu'il était le vainqueur du marathon du Grand Ouaga 2019. Il était également le vainqueur du marathon des échangeurs. C'est donc sa 3e victoire à une compétition au Burkina Faso et il sera en lice pour la 2e édition du marathon du Grand Ouaga prévu pour se disputer le 18 décembre prochain. Bassalia, c'est un sacré athlète qu'on a fait, mais c'est surtout un grand pari tenté et réussi par le promoteur dans ce contexte assez difficile où on mêle problèmes sécuritaires et problèmes sanitaires, n'est-ce pas? Oui, et un sacré pari pour le promoteur parce que c'est quand même difficile étant donné que le Burkina Faso, nous savions tous, actuellement traverse un contexte sécuritaire difficile et puis il y a la Covid-19 qui bat toujours son plein et organiser une activité pareille, c'est extrêmement difficile. Pas facile d'avoir les moyens, pas facile aussi d'avoir les partenaires. Le promoteur l'a souligné dans son intervention et il va falloir aussi que les partenaires mettent la main dans la pâte. Il faut que les partenaires soutiennent cette activité. Il faut que le ministère des Sports et des Loisirs soutienne cette activité afin qu'elle ne puisse pas disparaître des annales les années à venir. Et pour revenir au vainqueur Soumaïla Traoré, décidément le mec, si je peux me permettre le thème, je te le sers volontiers. Le mec, il rafle tout sur son passage et quand il vient au Burkina Faso, il ne s'arrête pas. Il était au marathon des échangeurs. Et encore, il est revenu pour Altitude Naouri, 13e édition. Il a remporté la compétition et encore, il est en lice. Pour le marathon du Grand Ouaga. Pour le marathon du Grand Ouaga. Dont il avait remporté la première édition. Il va falloir que les athlètes burkinabés, c'est un défi que je les lance. Il va falloir que pour cet événement qui va se dérouler le 18 décembre, quand même, qu'ils essaient de lui voler la vedette. On va souhaiter que les athlètes burkinabés aient entendu. Alors, Moussa Ramdé, justement, on parlait de ce Soumaïla Traoré. À chaque fois qu'il met les pieds au Burkina dans une compétition, il repart avec la première place. Est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant que nos athlètes élèvent quelque peu leur niveau parce qu'à cette allure, ils risquent chaque fois de se contenter de la 2e place. Je pense qu'il a dit que son secret, c'est la préparation. Donc, si les Burkinabés veulent prendre cette place, il fallait simplement se préparer. Est-ce que nous, on a l'Altitude Naouri tout près de nous ici, est-ce qu'on ne peut pas se préparer là-bas pour mieux remporter
Je pense que ça pourrait être des stratégies. Sinon que lui, il quitte loin là-bas, il vient remporter chez vous. Bon, c'est vrai que l'objectif, ce n'est pas d'organiser et puis remporter. Il faut préciser que Soumaïla Traoré s'entraîne au Kenya et qu'à la base, il est donc militaire donc, du côté des FDS en Côte d'Ivoire. Oui, on voit que ce n'est pas pour rien qu'il est champion partout. Il s'est préparé naturellement. Il aime la chose aussi parce que aller se préparer au Kenya, il pourrait même se contenter de sa tenue, mais il est sportif, donc je pense que c'est avec passion. On pourrait avoir ces genres de personnes aussi au Burkina. Il y a des gens qui sont passionnés, mais il suffit qu'ils accompagnent avec la préparation, parce qu'une compétition se gagne par la préparation. Vous avez vu dans le reportage, on parlait d'un monsieur de 63 ans, si je viens retenir. Bon, c'est quand même, il faut saluer le courage de ce monsieur, parce qu'en Afrique, surtout le Burkina... Il faut préciser que il y a des années, il participe à toutes les compétitions, que ce soit en marathon et en semi-marathon. Voilà, donc peut-être il retiendra le slogan magique des participants. L'objectif, c'est de participer, mais pas forcément de gagner. Sinon, je vois mal ce monsieur de 63 ans à gagner devant tous ces jeunes-là. Mais quand même, le courage de participer, c'est à saluer. Et je pense qu'on pourrait se préparer et pouvoir, pourquoi pas, prendre la place de Soumaïla, qui est vraiment un athlète très, très engagé sur toutes les compétitions. Donc, je pense que c'est la préparation. Si c'est préparé bien, ça pourrait aller. Mais là, comme il a dit, il faut saluer le comité d'organisation qui a tenu encore à organiser, parce qu'on sait bien que surtout ces derniers temps, la situation n'est pas aussi facile au Burkina Faso, vu tous ces contextes qu'on a cités. Et que si on arrive à organiser, ça fait partie des grands événements du Burkina Faso. Après, quand on parle de Tour du Faso, on parle de FESPACO, on parle de Attitude Naouri. Quand même, ça montre qu'il y a la résilience qui est là, malgré la situation sanitaire, malgré la situation sécuritaire. Le Burkina Faso reste debout quand même. Oui, il faut dire qu'on n'a décidément pas le choix. Alors, Lamine Bonkungu, c'est donc le plus âgé de cette compétition, qui avait donc 63 ans, à cette 13e édition d'Altitude de Naouri. Mais il y a un fait que j'ai remarqué, 13 éditions, jamais un journaliste n'a été parmi les vainqueurs ou les probables vainqueurs, et même parmi les participants. Non, moi j'ai décidé de laisser la place à d'autres, parce que c'est sûr que si je m'aligne pour le marathon du Grand Ouaga, Soumaïla Traoré aura des chances considérables. C'est parce que les journalistes sont fair play, parce que je suis sûr que si nous décidons de participer... On va tout rafler, c'est une certitude. Alors, monsieur, si vous le permettez, on parle football avec la Ligue 1, le Nabé, qui, je le rappelle, dispute actuellement sa 12e levée, parce qu'au moment où nous entrions en studio, l'USFA et la Sonabel étaient donc opposés au stade municipal Issoufou Konombo. Les électriciens menaient après la 70e minute, toujours 1-0. On n'a pas donc le résultat final de cette rencontre, mais d'ici la fin de l'émission, on pourra donc vous communiquer ce résultat. Hier, dimanche, Salitas était donc aux prises avec l'AS Police en deuxième heure au stade municipal Issoufou Konombo. Un match d'un niveau assez faible qui a pourtant souri donc aux Colombes de Ouaga 2000. Véritable bouffée d'oxygène pour Salitas FC quelques jours après son nul ramené de Coupella face à l'ASK. Opposé à l'AS Police pour le compte de la 12e journée de la Ligue 1 Lonabé, les hommes du coach se demandent qui sont parvenus à s'imposer face à des policiers bien naïfs. Dans cette partie assez équilibrée, les Salitassiens sont les premiers à trouver la faille suite à une frappe venue de nulle part de Draman Salou à la 28e. Des 25 mètres, l'ancien sociétaire du Partizan de Belgrade envoie la balle se loger dans les filets du dernier rempart des flics. Ragayadi par ce but, les Oranges de Ouaga 2000 tentent de prendre de l'âge mais font preuve de maladresse au moment de conclure les actions. Des erreurs qui seront payées cash 10 minutes plus tard avec la jonction réalisée par C. Rodrigue Cam à la 38e. Profitant d'une sortie peu convaincante du porteur de Salitas, le capitaine de l'AS Police remet les pendules à l'heure, permettant à son équipe de regagner les vestiaires avec ce score de parité. En seconde période, les débats sont encore plus équilibrés malgré quelques éclaircies de part et d'autre. Mais alors qu'on se dirigeait vers le nul entre les deux formations, que l'improbable se produit. Suite à une bevue du gardien de l'AS Police, Salitas en profite pour l'emporter dans les derniers instants de la partie. 2-1 pour Salitas, qui sentit à si bon compte dans une rencontre loin d'avoir été maîtrisée. Effectivement, vraiment, avec beaucoup de chance et beaucoup de persévérance aussi.
puisque nous avons demandé aux jeunes d'y croire jusqu'au bout. Et la première période réellement a été équilibrée, mais en deuxième période, il fallait puiser dans nos ressources mentales pour avoir ces 3 points ce soir. Vraiment, comme vous l'avez dit, c'est vraiment bien heureux pour nous. Nous allons continuer à travailler, je pense que ça ira. Pour Moussa Ouedraogo Di Mourinho, le séchage des interviews d'après-match se poursuit. De la main courante au vestiaire, il refusera de répondre aux questions des journalistes. Une attitude adoptée depuis le début de la saison et qui commence à faire trop. Coach, un mot à l'issue de ce match. Quoique frustré par la défaite de son équipe, l'attitude du coach de l'AS Police devient inacceptable et les dirigeants devraient le rappeler à l'ordre. Car cela le tienne, il ne pourra que s'en prendre à lui-même et à ses joueurs pour cette défaite bien évitable. Voilà, retour sur ce plateau, Salitas 2, AS Police 1. Ça a été Noël avant l'heure dans cette partie, n'est-ce pas, Bassara Stéphane Ouattara? Oui, Noël avant l'heure, et je dirais que ce n'est surtout pas le match le plus beau de la saison qu'on a suivi hier au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Et c'est la 3e fois consécutive que l'AS Police laisse filer des points de façon in extremis. Alors que c'était oui, après la 90e minute. C'est une maladie ou bien c'est, on va dire, quelque chose qui arrive, c'est une pure coïncidence ou bien c'est une anomalie constatée cette saison du côté de l'AS Police? Une maladie, une anomalie, et aussi l'équipe actuellement est en panne parce que son playmaker Cheikh Tidiane Zon est blessé. Il a manqué quasiment tous les matchs où l'AS Police n'a pas su s'imposer. Parlant des points perdus, sur les 3 dernières confrontation. Bon, les 2 derniers, face au RCK, sur un penalty, ils ont concédé le nul à la 92e minute. Et récemment, face à Salitas, alors que le portier qui était là hier, c'était pas Sylvain Daou, l'actuel portier qui est malheureusement blessé, alors qu'il pouvait dégager le ballon pendant qu'il était temps à... Les salauds étaient. On jouait la 92e. On jouait la 90e minute. Ton équipe est menée. Alors qu'il pouvait dégager le ballon, il a voulu se jouer à la Messi. Et en voulant essayer de dribbler à Salou, le ballon n'est pas passé. Et ça fait 2-1 pour Salitas. Ça fait 2-1 pour Salitas. Coup dur pour cette équipe de l'AS Police qui, à un moment donné, à partir de la 5e journée quand même, était parmi les 5 premiers du championnat et actuellement se revoit à la rescousse. Et ça semble, pas ça semble, mais c'est la descente aux enfers. Ouais, bon, on va quand même pas les conduire aux enfers. Mais c'est une très mauvaise période pour eux. Très mauvaise période pour eux. Et vous avez vu comment, et je peux synthétiser cette mauvaise période par le visage de Moussa Ouedraogo Di Mourinho. Et vous avez vu comment il était à la fin du match et le visage qu'il a tenu en entrant au vestiaire fermé. C'est l'équipe de l'AS Police en ce moment dans cette Ligue 1. Alors Moussa Aramdé, on a vu cette équipe de l'AS Police, comme Bassal l'a dit, à un certain moment assez fringante, mais depuis 3 journées ça ne va pas. Mais on retiendra également l'attitude, on va dire, quelque peu désagréable du coach qui, depuis le début de la saison, se refuse à tout commentaire face aux journalistes. Ouais, vous savez, Moussa Ouedraogo, c'est l'un des bavards entre griffes des entraîneurs, parmi les entraîneurs. Il aime se livrer à la presse, il aime se dire ce qu'il pense, mais quelque part aussi, il est critiqué pour ses sorties. Donc, vous vous rappelez bien que l'année passée, il s'en a pris même au niveau de notre rédaction, que c'est nous qui l'avons livré à ce qu'on le Limoges à cause de ses propos qu'il a tenus. Donc, du coup, quand même cette année, il a tenu à se mettre un peu à l'écart pour ne pas encore se revenir dans cette même situation. Mais je pense aussi que ce n'est pas exemplaire. Est-ce que c'est des propos qu'on lui attribue ou c'est des propos qu'il a réellement tenus? Exact. Bon, c'est des propos qu'il a réellement tenus. Bon, je pense que personne n'a inventé des propos pour dire que c'est Moussa qui a dit. Sinon, si c'était le cas, peut-être qu'on allait se retrouver à la justice. Mais ce n'est pas le cas. C'est des propos qu'il a tenus. En fait, vous comprenez, le métier, c'est plus émotionnel. Donc, quand il y a des gens qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions, souvent ça peut exacerber et puis bon, on peut mal interpréter aussi. Voilà. Mais il faut dire que quelle que soit la situation, c'est pas normal qu'un coach refuse de parler à la presse. Parce que c'est aussi le professionnalisme comme ça. Le haut niveau, vous finissez un match, vous refusez de parler à la presse, cette même presse-là va vous allumer là-bas. Donc la presse, c'est un partenaire des clubs, c'est un partenaire des coachs. Voilà, si aujourd'hui vous faites bonne image
ils vont en parler. Voilà, si c'est pas le cas aussi, ils vont en parler. Maintenant, c'est mieux de vous exprimer et tenir à vos propos en pesant les mots que de refuser. Parce que quand vous refusez, c'est comme si vous donnez l'arme facilement à vous abattre, quoi, je pense. Voilà, donc l'AS Police actuellement, je vais revenir sur ce qu'il a dit, la fin des matchs qui n'est pas comment on appelle ça, rose pour l'AS Police, très mal géré. Voilà, je dirais que c'est peut-être la concentration, hein, parce que quand vous jouez un match et vous pensez que le match est terminé avant le coup de sifflet final, eh ben, c'est fatal. Et moi j'ai toujours dit, un match de football, c'est quand l'arbitre siffle que c'est terminé. Avant, c'est pas terminé. Ah ouais, non, c'est pas terminé. Le match de football se joue jusqu'à ce que l'arbitre dit, les gars, c'est fini. Sinon, il y a tout. Voilà. Et vous pensez que non, et le match est terminé. Non, c'est 90 minutes. Voilà pourquoi je suis contre des équipes aussi qui gagnent des premières occasions, ils ratent parce que pour eux, bon, c'est le début du match. Non, tout est géré minutieusement. Et je pense que l'AS Police cache ce comportement et c'est au coach de travailler et de conscientiser ces gars pour qu'ils prennent conscience de la situation. Alors, justement, il faut préciser que pour ce week-end, il n'y avait pas que Salitas AS Police. Il faut préciser que l'ASFA cet après-midi à Bobo est allé surprendre le Kiko FC 1-3 et Majesté également s'est fait surprendre par l'ASFV du côté donc de Zinaré 0-1, RCB ASK 1 but partout et Royal FC 1 qui l'emporte face à l'AS Douane de Bizaïa. On va revenir avec vous plus tard sur donc la situation de l'AS Douane qui devient plus qu'inquiétante, hein, cette équipe qui a opéré un recrutement à l'intersaison avec pour l'objectif non pas de jouer le titre mais de le gagner. Aujourd'hui en tout cas est obligé, hein, de regarder un peu plus bas parce que toutes les équipes du haut du tableau sont en train de cravacher. Demain mardi on assistera donc au match Vitesse FC de Bobo face à l'ASEC de Koudougou au stade Wobi. On reste toujours avec cette Ligue 1 le Nabé pour suivre le résumé du match entre l'étoile filante de Ouagadougou et le RCK, opposition qui s'apparentait au choc de cette 12e journée. Eh bien, les stylistes ont dû attendre les derniers instants de la rencontre pour l'emporter face aux Faucons. Résumé de cette rencontre avec Assami Tiemtoré. C'est une rencontre qui a débuté serrée avec quelques rares occasions. Et ce sont les stylistes qui se créent le premier danger avec ce centre parfait de Kwadjo, mais Draman loupe le ballon à la réception. Quelques instants après, encore Draman, ce colosse attaquant, projeté dans le dos de la défense, se mélange les pédales face à Baba Youré, le portier du rail. Les faux multiplient les assauts et sur ce coup franc, Zina voit son ballon repoussé par la barre transversale. La seule occasion franche des Faucons en première période, c'est sur cette reprise de Issouf Sigiré qui passe à côté. En seconde partie, l'effort remet le pied sur le ballon. À la suite d'un coup franc, Abdoulaye Zongo place sa tête, mais son ballon passe légèrement à côté. Après cette occasion, les deux équipes se tiennent au coude à coude jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et pendant qu'on s'acheminait vers le partage de points, à la suite d'une belle combinaison et à la finition, Abdoulaye Touré avec une belle reprise. Les faux ouvrent la marque. 1-0 à la 92e minute. Les Bleus Blancs emportent la victoire. On a 3 points. On s'est relevé de notre défaite. Il n'y a pas de raison de plus d'être satisfait. Dans le contenu? Dans le contenu, c'est bon. C'est bon, j'ai retrouvé mes enfants. Donc c'est un plaisir de plus. Une défaite dure à consommer pour les Faucons, visiblement déçus. Pour l'entraîneur, le RCK a perdu par naïveté. Vous voyez que c'est toujours de l'enfantillage dans le travail. On a en possession du ballon du moment où dans la relance, c'est notre force. Et le ballon on relance et on rentre dans la première zone de construction. Le défenseur, il n'arrive pas à renvoyer derrière le dos de la défense et dans les arrêts de jeu. Il rate sur une attaque rapide et on négocie mal la zone sur un centre où le milieu était bien plongé derrière notre dos. Vous voyez que c'est un match discuté de part et d'autre. Et il n'y avait pas d'occasion franche comme ça et c'était bien en place tactiquement. Voilà. Donc je pense que il faut qu'on apprenne aussi dans la douleur. Donc, et c'est ça aussi. Voilà. Donc, on ne va pas baisser les bras. Il reste 3 matchs à jouer. Je pense qu'on va continuer dans ce sens. Sinon, c'est cruel de perdre dans les arrêts de jeu dans cette façon. Voilà, moi je pense qu'on doit apprendre à grandir. Les Faux gagnent donc 3 points précieux après cette 12e journée et peut souffler un temps soit peu avant la 13e journée.
Voilà, l'étoile filante de Ouagadougou, la bonne surprise donc de cette première partie de saison. Le RCK qui, après, on va dire, avance Caen face donc à l'étoile filante de Ouagadougou. Les Faucons, même si le coach refuse de l'accepter, même si on admet que la façon de perdre est difficile, il faut se dire quand même que le RCK ne s'est vraiment pas donné les chances pour remporter cette rencontre, n'est-ce pas, Stéphane? Oui, le RCK ne s'est pas vraiment donné de chance pour remporter cette rencontre. Déjà, quand vous regardez le match, et le coach et Sampo, il avait fait un petit changement. L'attaquant habituel, Rachid Zagré, qui est co-meilleur buteur du championnat avec 6 réalisations, était sur le banc. Et il est rentré à la 61e minute. Et à son entrée, et c'est lui d'ailleurs qui a fait le premier tir cadré du RCK, c'était à la 86e minute, face à face. 86 minutes pour enfin réaliser un tir cadré. On peut dire que le RCK n'était pas venu pour gagner. Bon, ouais, ils n'étaient pas venus pour gagner. Mais le système de jeu mis en place aussi, c'était plus exploiter les côtés et aussi aller en contre-attaque. Et l'entrée de Rachid Zagré, il a manqué à l'équipe, son entrée a fait du bien au RCK. On a senti vraiment que l'équipe allait de l'avant, et d'où ce tir à la 86e minute. C'était un face-à-face face à Philippe Maré qui a sauvé les siens. Et enfin, en toute fin de rencontre, à la 92e minute, je sens que l'EFO a très bien retenu la leçon, parce que à la journée précédente, face au Royal, 92e minute, même minute, sur un coup franc, ils ont concédé la défaite. Et hier au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, mais bon, c'était pas la même action, mais il faut aussi souligner au passage le coaching gagnant de Alassane Savadogo, parce que Draman Kouma était là, l'attaquant, et le meilleur buteur d'ailleurs de l'équipe cette saison avec 4 réalisations. Il était dans l'équipe, il a raté pas mal d'occasions, dont l'occasion symbolique, celle à la 17e minute où il était seul. Il s'effondre devant le gardien. Oui, je me dis, il a cru hors-jeu, et pourtant il était seul, il n'y avait pas de position avancée. Il n'y avait pas de position avancée. Malheureusement, il n'a pas pu et envoyer le ballon au fond du filet. Il a glissé, il a tergiversé, et à la 90e minute, alors que d'aucuns croyaient que le changement était fait juste pour un gain de temps, c'était pas ça. Herman Savadogo qui remplace Draman Kouma, qu'est-ce qu'il fait? 1-2 avec un coéquipier, et il place le ballon sur le coin, au point du penalty qui est là. Abdoulaye Touré, d'un planifié parfait, il envoie le ballon en pleine lucarne. Ça fait 1-0 pour les faux. Et le RCK qui repart chez lui avec 0 points. Les faux qui a 3 points. Cette équipe de l'Étoile, c'est la bonne surprise de cette saison, parce qu'on se disait que l'Étoile avait des soucis financiers la saison dernière, que beaucoup de joueurs allaient partir. Est-ce qu'ils étaient capables de reconstruire un nouveau groupe? Mais visiblement, le coach Lassina Savadogo est en train de réussir un sacré pari. Ramdé, on ne s'attendait vraiment pas à voir l'Étoile à ce niveau, certainement. Non, moi, si vous, peut-être que vous me suivez, j'ai même dit au début de la saison, il n'y a pas de grandes équipes ni de petites équipes. Toutes les équipes ont les mêmes réalités. Et ce Val, ça dépend maintenant de comment vous allez manager la saison, comment vous allez vous organiser, notamment la question financière est là, la question du coaching, tous ces aspects mis en place vous permettent d'avoir une bonne équipe au cours d'une saison au Burkina. Voilà pourquoi les équipes ne durent pas. Parce que au cours d'une saison, pour avoir une très bonne équipe bien organisée, et à la fin de la saison, si vous cassez cette ligne-là, cette équipe est méconnaissable. Voilà pourquoi j'ai dit l'équipe de l'EFO qui revient. Bon, c'est vrai que les gens pensaient que l'équipe de... Non, il suffisait simplement qu'ils s'organisent, puisque même la question des aérés des salaires, moi je trouve que c'est une question, mais non, comment on appelle ça, non importance. Parce que c'est l'organisation qui fait que vous avez des aérés des salaires. La fois dernière, j'en ai bien souligné. Aujourd'hui, si vous avez un budget de 30 000 francs par mois pour un joueur, mais promettez-le ce que vous avez. Et à la fin du mois, vous les payez les 30 000. C'est vrai qu'on va crier que le joueur est payé moins cher, mais c'est la réalité du club. Si vous n'en avez pas plus, vous allez promettre comment? Mais il faut également, dans ce cas, c'est ce qui s'est passé. Il y a des joueurs quand même on va dire, c'est de belles surprises, notamment ce Abdoulaye Touré, on ne le voyait pas à ce niveau quand même. Non, mais ils étaient là l'année passée. Je pense qu'ils étaient tous là. Maintenant, ça va dépendre. Comme je l'ai dit, quelqu'un qui a fait ne peut pas jouer. Vous avez les meilleurs joueurs du monde dans l'équipe de l'EFO. Si vous avez 5 mois d'arrêt de salaire, les gars, ils ne peuvent pas jouer. Ce ne sont pas des machines. Voilà pourquoi j'ai dit, vous allez recruter, mais il y a d'abord
les béabas qui sont là. Et moi je pense que dans ce face-au-foot, il suffit seulement de donner le minimum aux joueurs. Ils n'ont pas besoin de grandes choses. C'est pour cela que j'ai dit, l'effort par exemple, l'effort a subi des arrêts de salaire l'année passée parce que il y a des joueurs qui ont été, on les a promis même des 300 000 le mois, alors qu'on sait qu'on n'a même pas ça pour le payer, parce que simplement on veut avoir le joueur. On le paye un mois et le reste c'est fini. C'est ça, cette mauvaise organisation qui fait que les gars ne peuvent pas jouer. Mais aujourd'hui, peut-être qu'ils ont tiré les conséquences. Chaque joueur arrive, la fin de l'année, on a essayé de faire le bilan des clubs qui sont coupés par cette histoire des salaires là. Les fonds ne font pas partie. Voilà, les fonds dit aujourd'hui bien, je ne sais pas combien les joueurs reçoivent là-bas, mais peu importe, comme je l'ai dit, même si vous payez 30 000 francs à tous les joueurs dans votre équipe, on ne va pas vous citer parmi ceux qui ne payent pas. Donc vous voyez, c'est une question d'organisation. Et moi je pense que les fonds revient de loin, qu'ils tiennent les leçons du passé, et vous allez voir que chaque fois que dans ce face-au-foot, les fonds et l'ASFA se portent bien, le face-au-foot sera intéressant. Vous voyez la semaine dernière, lors du match contre le Royal, il se plaignait sur l'arbitrage. Je dis, c'est pas un problème d'arbitrage. Vos joueurs sont là dans l'inactivité, ils sont dans la défense en train de dormir parce qu'ils pensent que c'est la fin du match. Le gars il quitte loin, coupe la trajectoire de la balle, il marque, vous plaignez sur l'arbitrage. Non, donc c'est pour dire les fonds et l'ASFA, et tout comme les autres grands clubs, doivent apprendre à s'organiser avec les peu de moyens qu'on a. On sait bien que la situation n'est pas, disons, rose comme on le dit, mais avec les peu qu'on a, si on s'organise bien, on peut faire des merveilles. On peut faire des merveilles. Alors, il y a une équipe qui, cette saison, ne fait pas de merveilles. On ne va quand même pas dire que c'est un problème d'organisation du côté des dirigeants, parce qu'ils ont sorti le chéquier, comme on dit. Ils ont recruté à tout de bras. Ils ont pris les meilleurs sur le marché. C'est l'AS Douanes, mais jusque-là, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe à l'AS Douanes, Moussa Ramdé? Non, ici, peut-être que les dirigeants pourront nous dire mieux ce qui se passe, mais il faut dire qu'une équipe aussi n'est pas forcément liée à la question financière. Ça ne se résume pas à l'argent. Vous allez avoir de l'argent à acheter les joueurs, mais quand on dit une équipe, c'est tout un système qui parle le même langage. Et lorsqu'il n'y a pas ce même langage dans ce système, ben, naturellement, si on dit de pédaler pour aller à l'ouest et d'autres pédalent pour aller à l'est, ben, quels que soient les moyens que vous disposez, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs. Alors, donc, le problème serait donc du côté technique alors? Je dirais que c'est plus organisationnel. Parce que si vous avez de l'argent, vous payez tout le monde comme il le faut. Maintenant, il faut mettre les hommes à la place qu'il faut, et il faut mettre les éléments du système en symbiose. Si vous prenez les joueurs que l'AS Douanes a recrutés, est-ce que ces joueurs-là, ce ne sont pas que des noms, ou bien ils arrivent à correspondre à un système donné? J'ai presque envie de te poser la question, c'est la question que je vais vous poser. Ah oui, mais quand les gars doivent jouer, oui, on répond à cette question, qu'aujourd'hui, ils n'ont que des éléments. Vous savez, vous avez été bon à appeler Messi, mais lorsque vous avez la balle sur le terrain, ce n'est pas le nom, c'est l'activité que vous allez amener qui va faire appel au but ou bien à la concrétisation de l'action. Et du coup, quand on regarde l'AS Douanes évoluer, il n'y a pas cette symbiose-là qui est là. Donc, autrement dit, voilà, la mayonnaise n'a pas encore pris alors Stéphane. Je n'aime pas employer ce terme-là, mais je vais dire qu'il y a quelque chose qui manque toujours. Alors la question, je l'ai renvoyée à Stéphane Varé. Je dirais que la mayonnaise n'a pas encore pris à mon avis, hein, parce que le football, comme on a l'habitude de le dire, c'est un sport collectif et c'est un système de jeu. C'est de A vers B, B vers A, ainsi de suite. Mais à l'AS Douanes, il y a des bons joueurs, mais qui sont plus bons et sur le plan individuel. Il y a le cas Banou Diawara également. Par exemple, voilà, il y a Banou Diawara, mais le collectif n'est pas encore là. Le seul match de l'AS Douanes que personnellement j'ai suivi depuis le début de la saison où ils ont produit un beau jeu, c'était le match en retard un mercredi contre l'ASFA Sénégal. Victoire 2 buts à 1. Voilà, victoire 2 buts à 1. Et à ce match-là, ils ont produit un très beau match et ils ont eu même 2 barres transversales. Ils auraient pu même remporter le match sur un score plus lourd. Sur un score plus lourd. Et ce jour, j'ai dit waouh, c'est cette équipe de l'AS Douanes qu'on veut voir. Il ne faut pas les enterrer, hein, parce que comme je l'ai dit, il a parlé de la mayonnaise qui n'a pas encore pris le terme magique de tous les entraîneurs d'ailleurs. Et quand ça va prendre, vous savez, l'AS Douanes a toujours eu des difficultés à démarrer la saison. L'année passée, si vous vous rappelez, le début de la saison c'était difficile. Il s'est retrouvé même à un moment donné à la 10e place. Mais quand la mayonnaise a pris à la dernière minute, je disais l'année passée,
si on devrait avoir 4 journées de plus encore, l'AS doit aller champion. Parce que parmi les équipes, c'est toutes les équipes. Mais si chaque année, il faut aligner 14 journées, 16 journées, avant de démarrer le moteur. Quand le championnat va rester à 8 journées et de son terme, avant de revenir plus fort, bah, c'est que... Autant commencer le championnat à 8 journées de la fin. Alors, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. On va passer donc au prix AJSB, donc le joueur du mois de novembre, remporté par Maxime Ouattara, qu'on peut voir ici donc à l'image. Maxime Ouattara, le colosse défenseur de l'USFA, qui remporte donc le prix AJSB donc du joueur du mois de novembre 2021. En tout cas, l'USFA sur les 4 dernières sorties est parvenu à réaliser des clean sheets, certainement du fait donc de la présence de Maxime Ouattara. Stéphane Bassala, toi qui on va dire une sorte de rat des gradins donc du stade municipal, est-ce le bon choix réalisé par la JSP? Oui, à mon avis, oui. Même si pour le mois de novembre, il y avait assez de joueurs qui quand même étaient en lice pour ce trophée-là. Je pense quand même à Bakary Ouattara du côté de Kiko FC, qui a 3 buts et une passe décisive. Mais quand même, n'oublions pas le travail que Maxime Ouattara et l'USFA ont fait. Et je pense aussi au gardien de l'USFA, Koubré, qui n'a pas encaissé de but. Qui revient de loin. Oui, qui revient de loin. Pendant le mois de novembre, il n'a pas encaissé de but. Pareil pour son équipe qui a réalisé 3 victoires et un seul match nul. Donc je me dis, c'est quand même bien c'était un attaquant qui avait pris. D'habitude, c'est les attaquants qui remportent. Oui, d'habitude, ce sont des attaquants qui remportent. Et cette fois-ci, c'est un défenseur. À mon avis, c'est quand même bien. Mais malheureusement pour lui, son équipe est en pleine difficulté dans ce mois de décembre. Oui. Un faux pas. Aboubou Dioulasso contre la Lanterne Rouge, la SFB. Et aujourd'hui, une mauvaise performance face à un concurrent direct. Ah ben parce que tu as le résultat final de ce match? Oui, le match s'est terminé sur le score de 1-0. En faveur de l'AS Sonabel. Voilà, on va dire que l'histoire qui se fait électrocuter du côté donc du stade municipal Issoufou Konombo. On reste toujours football, cette fois pour parler donc de la Ligue 2 où plusieurs équipes se tirent donc la boue en ce début de saison. Était face donc à Tema Bokin cet après-midi au stade Issoufou Konombo. Assami Tiamtouré pour le compte rendu. Ce match était le choc de cette 3e journée dans la poule A. Les 2 équipes ayant les mêmes points, 6 après la 2e journée, pouvaient se distancier après le match. Et comme c'était prévisible, on a assisté à un match engagé dès le départ avec la première occasion signée Sefeb sur cette tête de Daouda Nabi qui passe à côté. Par contre, sur la première occasion de Tema Bokin, Tiemoko Koulibaly ouvre la marque. Mené à la 8e minute de jeu, Sefeb pousse et obtient un penalty sur une faute de main. Patrice Zongo le transforme à la 46e minute avant d'aller à la pause. De retour des vestiaires, Sefeb met le pied sur le ballon. À la 62e minute, sur coup franc de Samson Poda, Daouda Nabi sur ce coup de tête plante le 2e but. L'ex-capitaine de l'AS Eninga de 2018 donne l'avantage à son équipe, mais c'est pour une courte durée, puisque Tema Bokin égalise à la suite d'un coup franc et revient à la marque grâce à Zosier Somlaré à la 74e minute. À 2 buts partout, plus rien ne sera fait jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Un score bon à prendre même si il y avait de la place pour gagner selon le coach de Sefeb. Oui, bon, on peut dire tactiquement, on a laissé notre jeu au moment où on encaissait. Parce qu'on a encaissé, on a continué à faire le jeu, malgré que c'était un concurrent, c'est un match de championnat comme les autres, mais c'était un match particulier. On était 2 équipes à avoir 6 points à 3 journées, donc si on gagnait, on mettait 3 points entre nous. Mais on ne crache pas sur le nul aussi, mais nous on peut avoir que du regret, parce que les débits, c'est nous on les donne. Sinon on a croisé une équipe costaud, où on a imposé notre jeu, on arrivait à jouer. C'est pendant qu'on jouait notre jeu qu'on a égalisé les buts et marqué le 2e but. Mais du moment qu'on a laissé notre jeu seulement, on a encaissé. On sentait ça venir, mais bon. Et chaque équipe a son moment fort, c'est dans leur temps fort aussi, ils ont marqué. Des regrets également du côté du coach de Tema Bokin qui dit avoir vu des occasions vendagées par ses joueurs. On a des regrets après le match parce qu'on avait ouvert le score à la 12e minute. Après, on a été rattrapé par l'équipe adverse.
et encore dominé. On a pu égaliser et nous avons gâché beaucoup d'occasions en fin de partie. Donc c'est un regret. Je pense qu'on va corriger pour les matchs à venir. CFEB et Tema Bokin se partagent donc la poire en deux après cette troisième journée. Voilà, c'est faible, tout comme Tema Bokin qui a pour ambition la montée en première division. Tema Bokin qui depuis 3 ans passe tout près de la montée. Cette saison, il faut préciser que la poule A de la deuxième division est très relevée avec entre autres les Léopards de Saint-Camille, l'Uzo, COSAF, le Santos FC, le Canon du Sud, Tema Bokin et donc le CFEB. En tout cas, on a hâte de savoir qui va accéder à la première division. Mais ça sera certainement au terme d'une lutte très âpre, n'est-ce pas? Oui, cette année, il faut dire que la poule A, c'est vraiment la poule que tout le monde veut assister. Ben, moi, je dirais qu'il y a des matchs là-bas mais qui seront plus intéressants que la première division. C'est une affiche qui vaut la première division. Ah oui, bien sûr, ce sont des matchs de la première division. Il n'y a pas de différence. La fois dernière, j'étais au terrain Real du Faso à Ezo, mais j'ai vu que c'était un match de haut niveau. Voilà, et là, quand vous allez avoir un certain COSAF Léopard, mais ça n'a rien à voir avec deuxième division. C'est du haut niveau. Maintenant, moi, ce que je vais dire, c'est que par exemple, la deuxième et la troisième division au Burkina, on a l'impression que c'est un peu délaissé. On a l'impression que même dans l'organisation, il n'y a pas vraiment de la rigueur. Vous voyez qu'on a créé tout dernièrement des histoires de fraude dans les licences. Pour un championnat sérieux, on ne doit pas avoir ça. Alors que cette année, je pense que la Ligue vraiment a du pain sur la planche parce que toutes ces équipes-là vont vouloir monter et il va falloir être regardant dans l'organisation pour ne pas qu'on crée au scandale, pour que les résultats soient acquis sur le terrain et non pas par des histoires de justice et tout ça. Et je pense que cette année... Les histoires de justice, ça ne fait pas partie du football, ça. Ça fait partie, puisque à un moment donné, si le terrain n'arrive pas à départager, on peut se trimballer là-bas. Et voir, vous avez vu ce qui s'est passé entre le Real du Faso et Gawaba. Donc, c'est pour vous dire que cette année... C'est le résultat qui suit le terrain. Ah oui, oui, bon, on peut le dire, mais vous rappelez que le Gawaba a perdu par tapis vert. Donc, pour dire que ici, cette année, je pense que la poule A, surtout, sera beaucoup animée avec des équipes qui ont tous l'ambition de monter. Il va falloir être regardant. Quand vous prenez la poule B... Ramdé, je veux que tu te mouilles un peu. Le favori pour cette poule A, ça pourrait être qui pour toi? Ah ben ça sera compliqué. Ça sera très compliqué de les citer. Mais je pense que si vous me demandez les favoris, je pourrais quand même avoir une liste. Trois favoris. Je pense que pour le moment c'est très compliqué. Mais quand vous prenez le Tema Bokin, naturellement, d'accord, c'est un favori. Oui. Vous prenez COSAF, c'est un véritable favori. Vous prenez le Real du Faso, ça fait quoi? Merci Moussa Ramdé. Voilà les 3 favoris de Moussa Ramdé. On va mettre ça au frais et on verra à l'issue donc de cette deuxième division qui montera. En tout cas, c'est un championnat quand même assez élevé au vu des affiches. COSAF, ISO, Léopard de Saint-Camille, c'est des équipes quand même qui connaissent également la première division. Et il faudra sérieusement batailler, n'est-ce pas, Stéphane? Oui, il faudra sérieusement batailler parce que la D2 plutôt, c'est le championnat de la mort, si je peux me permettre de le dire ainsi, parce que là-bas il y a assez de réalité et il faut se battre pour une seule place. Une seule place. Il faut se battre pour une seule place. Alors, et c'est surtout ça aussi le charme et de ce championnat, de ce championnat et de cette division, même si certaines pensent que c'est une division au rabais, mais qui, quand bien même que produit du beau jeu. Real du Faso, quand vous regardez le Real du Faso jouer, mais vous restez bouche bée. C'est à l'image de l'autre Real, le grand. Oui, c'est à l'image de l'autre Real. Et le Real du Faso, c'est ton favori pour la montée alors? Oui, en première position. En première position. Et en deuxième position? COSAF. COSAF, oui, après Tema Bokin. Je vois que personne ne cite le Santos, personne ne cite les Léopards de Saint-Camille. Les Léopards, oui, mais sauf que là, c'est une équipe décimée des Léopards qui est en ce moment de remonter la pente tranquillement. Oui, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous descendez en deuxième division, il y a beaucoup de choses qui arrivent au cours de la saison que c'est difficile, même si vous ne faites pas attention, vous allez même redescendre en troisième division. Bon, on espère que vous perdez l'effectif. Tous les joueurs n'ont pas envie de jouer la deuxième division. Regardez par exemple en Première Ligue, où aujourd'hui on ne parle plus de Swansea, on ne parle plus de Sunderland. Ces équipes qui étaient en première division. J'espère que c'est juste un parallèle que vous faites avec la réalité d'ici. Alors, on tire donc cette émission. C'est juste pour dire que, excuse, mais c'est juste pour dire que ce championnat a un niveau très très élevé. Vous pouvez être très bon en première division et descendre en 2-2.
mais la montée ne sera jamais facile. Voilà, ça on le sait. On sait également que du côté de Karpala sera organisé un tournoi en ce mois de décembre. Voilà, tournoi Karpala foot réservé aux 30 ans et plus. Voilà, si vous n'avez pas 30 ans, donc allez vous contenter seulement d'être un supporter. Ce tournoi se disputera donc le 19 décembre prochain du côté donc de Karpala. En ce qui concerne donc les frais de participation, ils s'élèvent à 10 000. Si on peut nous ramener donc ce visuel afin que ceux qui sont intéressés puissent avoir le numéro de contact, c'est celui-là donc qui s'affiche en bas donc dans le médaillon. Voilà, vous avez 78 69 90 18 ainsi. Donc mes yeux ne me trahissent pas pour ceux qui veulent prendre part au tournoi Karpala Foot. C'est un tournoi réservé aux 30 ans et plus. Je précise, pour les moins de 30 ans, il faudra tout simplement vous contenter de faire office de supporter. Et en Europe, on a procédé ce jour même au tirage au sort des 8e de finale de la Ligue européenne des champions, la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Et du côté donc de l'affiche, ça va barder comme le dit quelqu'un, puisqu'on a Salzbourg, Bayern de Munich, Atlético Madrid, Manchester United, Sporting Portugal, Man City, Benfica, Ajax, Chelsea, Lille, Paris Saint-Germain, Real de Madrid. Certainement la plus grosse affiche de ces 8e de finale, Inter Milan, Liverpool et Villarreal, Juventus. Un gros va tomber, ça c'est sûr, hein, Stéphane? Oui, un gros va tomber. Je pense au Real de Madrid, je pense au Paris Saint-Germain, je pense à l'Atlético de Madrid, je pense Manchester United, voilà. Donc cette affiche, c'est 8e de finale de la Ligue des Champions. On sent que déjà les fans du foot vont commencer à pleurer. Ouais. C'est pas évident que Lionel Messi puisse atteindre la finale. C'est pas évident aussi que le Real de Madrid, qui quand bien même fait une excellente saison, hein, qui reste actuellement sur leader de la Liga. Leader de la Liga et sur une victoire 2-0 face à l'Atlético. Le Barça qui n'est plus là. Ouais, le Barça qui n'est plus là. Oui. Mais à mon avis, quand même, je crois qu'il y a on peut assister à des surprises. Oui, il y aura des surprises, mais quand même, le Bayern va s'en sortir. Justement, j'allais en venir. Alors, Ramdi, on va Salzbourg face au Bayern. Est-ce qu'on peut dire que c'est fini pour les Autrichiens? Non, c'est pas fini, mais c'est quand même difficile face à la machine bavaroise. Vous savez bien de quoi est capable cette équipe. Surtout quand Lewandowski est fâché. Il ne va pas se faire du cadeau pour déjà se faire sortir en 8e de finale. Mais la Ligue des Champions, chaque année, réserve une surprise. Vous avez vu qu'il y a une année où l'Ajax a fait sortir le Real. Oui. Il y a une année où cette même équipe de Porto a fait sortir la Juventus. Je pense que c'était l'année passée. Donc, quand même, moi je pense, et je vais le dire toujours, un match de football, c'est d'abord psychologique. Si vous partez perdant déjà, vous perdez. Mais si vous partez jouer, parce que moi je pense que Salzbourg passe à Bayern, si Salzbourg dit bon écoute, nous on n'a rien à perdre, on joue naturellement notre jeu, on prend les occasions, les opportunités qui vont se présenter devant nous, je pense qu'il peut créer des surprises. C'est possible. En espérant qu'il y ait des surprises, on va donc remercier le calendrier de côté et attendre février pour le ressortir. En tout cas, on est malheureusement au terme de cette émission. Je sens que tu as encore beaucoup de choses à dire. Ça fait très vite, comme toutes les bonnes choses, Stéphane. Merci, ce fut un plaisir. On espère vous retrouver prochainement et à d'autres occasions. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci également à vous qui nous avez fait donc le plaisir de nous suivre ce soir. C'est donc fini pour Sport 3. Prochain rendez-vous d'information sportive sur TUI TV, c'est pour vendredi prochain. Mais mercredi, vous aurez la version en langue nationale morée de Sport 3 avec donc Yacinthe Saladougou. Mais avant, restez fidèles au programme de TUI TV.